que nous ne sommes pas le continent, mais nous sommes des maquisards, fiers d'être des maquisards. Les maquisards ne votent pas. Les maquisards ne votent pas. Et ses opposants, aujourd'hui, n'en ont pas conscience. Quand on dit d'eux que c'est l'opposition la plus bête du monde, c'est avec raison. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur certains sujets, surtout à titre éducatif. Moi, personnellement, je suis souvent très choqué de voir certains de nos artistes, nos icônes de la musique comme Petit Pays, nos intellectuels, comme les Calix Béala, se mettre sur les plateaux de télévision et raconter du n'importe quoi, dénigrer le Cameroun, insulter le Cameroun, au même titre que les gens de la basse. C'est-à-dire que sans aucune raison fondamentale, sans s'appuyer sur des éléments factuels ou alors historiques. Parce que ce n'est pas seulement pour se faire voir. Comment est-ce que vous pouvez faire ou expliquer aux Camerounais que vous comparez le Cameroun et la France en termes d'infrastructure? Un pays comme la France, qui est 7e puissance mondiale, sur plus de 254 pays qui existent dans le monde, la France est classée comme 7e puissance mondiale. Le Cameroun, je ne sais même pas quel rang il occupe en ce moment-ci. Mais le Cameroun qui, après 400 ans de colonisation, est encore dans la phase de décolonisation. Mais quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, comparé à beaucoup d'autres pays africains, vous n'êtes pas fiers de votre pays? Est-ce que venir pleurnicher tout le temps, dénigrer, insulter votre pays, est-ce que ça vous grandit? Est-ce que ça développe, ça vous aide à développer votre pays? Les gens, par exemple, comme Samuel Eto'o, après avoir fini sa carrière footballistique, regardez comment il est en train de révolutionner le football au Cameroun. Il est en train de développer le football au Cameroun. Il est bien vrai que le Cameroun aurait pu être l'une des premières puissances mondiales. C'est même possible. On ne dit pas non, au même titre que la Chine. Mais ceux de nos frères, de nos héros nationaux, de nos leaders, qui étaient en train de se battre depuis après la Deuxième Guerre mondiale pour que le Cameroun soit aujourd'hui l'un des pays les plus puissants dans le monde. Eux, ils ont été tués, ils ont été assassinés. Vous êtes sans ignorer que la guerre de l'indépendance au Cameroun a été l'une des plus rudes, l'une des plus difficiles de toute l'Afrique. Au point où le napalm avait été utilisé, qui est une arme qui avait été conventionnellement interdite pendant les guerres. Mais parce que le Cameroun a tellement résisté, non seulement les avions de guerre, mais on a utilisé aussi le napalm. Mais pour tuer ceux qui voulaient que le Cameroun soit développé aujourd'hui. Mais pourquoi vous pensez que si le Cameroun n'est pas développé, c'est la faute de vos frères? Pourquoi vous pensez que c'est la faute de telle communauté? Pourquoi la colonisation a eu quelque chose de fondamental? C'était aussi de s'aimer la zizanie entre les communautés. Vous êtes aujourd'hui, si on vous demande que pourquoi vous vous détestez entre vous, la communauté, vous, tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun sont des Camerounais. Ils ont tous combattu pour que le Cameroun soit une grande puissance aujourd'hui. Mais le but de la colonisation, c'était quoi? C'était de maintenir le Cameroun ou alors les pays africains dans la pauvreté et dans la misère, contrôler leurs économies. Et si aujourd'hui le Cameroun n'est pas émergent ou alors n'est pas développé, c'est la conséquence de cette colonisation-là. Mais ce n'est pas nous, c'est pas moi qui le dis. Même la France a avoué, après avoir mis sur place une commission mixte des historiens entre le président français et le président camerounais, je crois que les résultats sont sortis et ils l'ont dit. Alors la France a tué Oumyobé. Oui, les troupes coloniales françaises présentes au Cameroun ont assassiné Myobé. Non seulement ils l'ont dit, mais le président Macron lui aussi a confirmé. Mais le dire, ce n'est pas, je l'ai toujours dit, que le dire, ce n'est pas de cultiver un sentiment anti-français. Non, au contraire. Le reconnaître comme ils l'ont fait et passer à la phase de réparation, c'est juste une façon aussi de consolider nos relations de fraternité que nous avons entre le Cameroun et la France. Nous sommes déjà deux pays frères, même métissés déjà. Alors cette reconnaissance et même cette réparation, la phase de réparation, doit nous permettre de consolider, de renouer nos relations de coopération économique, politique, géopolitique et géostratégie. Parce que nous avons des relations bilatérales. On ne peut pas s'en séparer, c'est une longue histoire. Alors nous devons nous poser des bonnes questions et savoir quel est notre véritable combat. Et vous avez laissé, je vous dis toujours que le combat là, vous avez laissé ça au président Paul Biya, lui tout seul.
Il est en train de lutter pour sortir le Cameroun des accords coloniaux, lutter pour l'indépendance économique du Cameroun, la souveraineté du Cameroun, la sécurité du Cameroun. C'est lui seul. Et je vous rappelle que chaque président africain qui a voulu faire ça a été tué. Pour le cas de Thomas Sankara, vous êtes sans ignorer. Le cas de Kadhafi, vous voyez. Même Laurent Gbagbo, qui avait commencé en 2011, il a échappé seulement, mais il a fait plus de 10 ans de prison à cause de ça. Et voilà le président Paul Biya, lui-même il est là, et il avait dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il faut souvent apprendre à comprendre entre les lignes. Ne cherchez pas toujours à vous combattre sans aucune raison fondamentale, aucune raison factuelle, aucune raison historique. Apprenez votre histoire, vous allez au moins comprendre où le pays est et où le pays va. Je vais vous lire un extrait du livre du président Laurent Gbagbo, après sa sortie de la haie. Lui qui est connu comme un président panafricaniste, comme un grand panafricaniste en Afrique. Écoutez très bien. Le seul président africain qui décrochait mes coups de fil au plus fort de la crise ivoirienne en 2010 n'était nul autre que le président Paul Biya. Un des seuls présidents africains qui m'envoyait du soutien lorsque j'étais à la haie, c'est le président camerounais Paul Biya. Parfois, j'avais des visites sous ma fenêtre à la haie et lorsque je demandais à mes collaborateurs qui sont-ils, ils me répondaient, ce sont les Camerounais venus me soutenir. Il y a un seul président en Afrique, tous le croient France-africain, mais en réalité, c'est un panafricain et panafricaniste dans l'âme, le président Paul Biya. L'Afrique doit penser ouvrir des écoles de la sagesse ou enseigner la sagesse du président Paul Biya aux jeunes Africains. Je l'ai vu, le président Paul Biya, du haut de mon statut de président de la République, manœuvrer la sagesse. Signé le président Laurent Gbagbo dans le livre Ma part de vérité. C'est un panafricaniste pur qu'il dit, qui déclare cela, ce n'est pas moi qui le dis. À un moment donné, posez-vous des bonnes questions. Et je crois que vous comprendrez exactement où se trouve le vrai combat. Dites-moi ce que vous en pensez, en bon entendeur. Un grand pays, le président Biya dit tous les jours qu'un grand destin attend le Cameroun. Avec les mots diplomatiques, mais nous on connaît ce destin-là. Le Cameroun c'est un très grand pays et il va briller comme jamais auparavant.